Il est 8h46 à New York. Une minute de silence à l'heure exacte où le premier avion s'est encastré dans la première tour du World Trade Center, il y a 10 ans exactement. Tout le site est bouclé sur plusieurs centaines de mètres. Derrière une vitre blindée, George Bush, président à l'époque, est aux côtés de Barack Obama pour une cérémonie laïque, mais que le président choisit d'ouvrir en citant la Bible. God is our refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Les pompiers déplient une relique, un drapeau récupéré des ruines des tours jumelles. Puis des proches des victimes lisent les noms des 2983 morts des attentats, un par un. Leurs noms sont gravés sur les rebords des bassins du mémorial. Ils sont rangés non par ordre alphabétique, mais regroupés par étage ou entre collègues ou amis. Au crayon, les proches se fabriquent des empreintes de ces gravures. Aux alentours, beaucoup d'Américains et d'étrangers. Florent est pompier dans le Rhône, il est venu en uniforme. Partout dans le monde, les sapeurs-pompiers sont une grande famille et quand il y en a un qui décède, c'est un ami, un proche qu'on perd. À 2 heures de vol en Pennsylvanie, 2000 personnes commémorent le crash du vol 93 de United Airlines dans un champ. 40 passagers et membres d'équipage ont été tués. Là aussi, le président vient déposer une gerbe. De retour à Washington, Barack Obama rend hommage aux 184 personnes mortes au Pentagone, le 3e lieu des attaques. À chacun est dédié un banc en pierre sur le parvis de l'immense bâtiment du Pentagone. 10 ans après les attentats, le temps d'une journée, l'Amérique a su recréer un rare moment d'unité nationale.